là qui sont légèrement incurvés comme ça. La dimension qu'on veut, c'est ça plus ça en fait. Hein. Ouais. C'est ça plus ça. C'est pas ce qu'on avait noté, je crois. C'est intégré le store à la moustiquaire dans celle-là. Ouais. Et le format, donc on avait dit... Faudrait prendre celle-là, elle est un tout petit peu plus petite du coup. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. Salut à tous. Aujourd'hui, je fabrique le contre-cadre pour la baie de chez Carbest, la RW Van. Donc, j'ai choisi de mettre ce que préconise aussi le fabricant, des tasseaux en 32 de section. Voilà, donc là, je vais faire le cadre. Je viendrai ensuite le positionner sur mon fourgon qui est légèrement incurvé. Donc, je verrai à ce moment-là si je ferai un petit rattrapage pour que ça s'applique mieux, et ainsi que cette baie est légèrement incurvée aussi pour s'adapter au mieux à la carrosserie. Voilà. Je vous montre les petits outils que j'ai besoin pour assembler le cadre, hein, c'est tout simple. Des vis à bois qui n'explosent pas le bois, hein, elles sont faites exprès, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc elles font 4,5 60. Je préperce avec un petit fourré à bois de 4. Voilà, puis la petite visseuse, et je rajouterai un petit peu de colle à bois pour fixer au mieux. Voilà, c'est pour positionner le trou de la vis, que ce soit bien centré, précis. J'ai oublié aussi la petite fraiseuse, comme ça la tête de vis rentre parfaitement dans le bois, je préfère. Cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you better step into the light.
shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Go ahead and shine, darling, go ahead and shine. Ici, là, il y a une petite patte là qui fait que ça force un petit peu, donc je vais un tout petit peu ratiboiser le bois. Voilà, ça forcera moins. Voilà, la petite encoche elle est faite au ciseau à bois tout simplement. Alors tout à l'heure ça a forcé un petit peu lorsque je mettais le contre-cadre en bois, donc j'ai juste fait une petite entaille ici parce qu'il y a une petite patte en fer, donc voilà, là ça passe nickel. Et j'ai aussi poncé l'intérieur du cadre, comme ça force plus. Là je vais adoucir l'angle ici à la ponceuse. Voilà, essayer d'un petit peu sur les 4 côtés faire ça pour que ça s'applique mieux sur la tôle, car là il y a un espace. Voilà, j'ai légèrement arrondi comme ça les 4 angles. Je vais voir ce que ça donne dans le camion. Je vais traiter le contre-cadre avec du saturateur bois. Voilà, ça le protège de toute attaque en fait et de l'humidité. Voilà, ça le rend en quelque sorte imputrescible. Voilà. Voilà, j'ai pris un carton assez rigide quand même pour pouvoir tracer facilement. Donc je dois faire un trou de 45 cm par 96 cm. Donc là je mesure pile la dimension. Ensuite il faudra que je trouve le bon arrondi. Je vous montrerai avec la fenêtre dessus. On va voir. Voici le gabarit du trou de la fenêtre Carbest. Voilà, j'ai un petit peu galéré pour faire le bon angle arrondi ici. Donc j'ai fabriqué un gabarit extérieur plutôt, en vérifiant bien que ça aille nickel dans la fenêtre, que ce soit vraiment le bon rayon. Et je suis venue le reporter sur le carton. Donc c'était pas évident, c'est pas magnifique, mais je pense que ça devrait aller. Et bien maintenant je vais positionner le gabarit, tracer et on va découper. Salut! Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment monter une baie de chez Carbest, la RW Van en format 96 exactement par 45. Voilà, là je vais vous présenter tous les outils que je vais utiliser. Voilà, il n'y a rien de bien sorcier. Donc en premier, la scie sauteuse basique avec des lames à métaux. Voilà, rien de spécial. Ensuite, bon évidemment tout ce qui est pour le traçage, mesurer, un feutre, des mètres. Je vais donc venir, après avoir tracé, percer avec 2 forets à métaux, le petit pour faire un pré-trou et un de diamètre 10. Forêt en titane, c'est plus costaud pour traverser la tôle. Forêt de 10 pour passer la lame de scie sauteuse. Voilà, ensuite, après la découpe, on viendra ébavurer avec une lime à métaux. Quand ça sera bien propre, je l'ai pas là, il faut bien dégraisser, j'utilise le cleaner de chez Armaflex. Une fois sec, hop, on vient passer de l'anti-rouille. Voilà.
J'ai oublié de vous en parler. Au préalable, on habille toute la carrosserie avec ce scotch autour du tracé pour pouvoir passer la scie sauteuse sans rayer la carrosserie. Voilà. Différents joints, serre-joints, pince, serre-joints. Ça sera pour venir fixer le contre-cadre que voici. Moi, je le colle au préalable avec une colle de chez Sika, là, celle-ci qui est très bien pour tout ce qu'il y a en intérieur. Voilà. Bien sûr, j'ai préparé mon gabarit qui me sert à tracer. Donc je vous cache pas que j'ai bien galéré pour ces angles arrondis, pour les faire le plus précis. J'espère que ça ira. Voilà, et ensuite on viendra coller la baie avec cette colle mastic qui est préconisée par la marque. J'en avais un petit peu marre de me prendre la tête avec les différents Sika, donc j'ai pris celle-ci que la marque préconise dans le mode d'emploi, donc j'espère que ça ira bien. Voilà, bah écoutez, je vous montre tout ça. Et un autre outil indispensable, c'est que je vais choper tellement chaud en coupant que il faut boire, hein. N'oubliez pas. Hein. Alors petit truc pratique, là j'ai juste protégé mon bas de porte avec du plastique et du scotch, un carton en bas pour pas qu'il y ait de limaille partout. Voilà, ça évite du nettoyage et la limaille quand ça c'est pas facile à enlever. J'ai tracé avec mon gabarit le positionnement de la fenêtre, j'ai vraiment bien centré. Après c'est au choix, hein, si on veut pas centrer on centre pas. Moi j'ai centré. J'ai bien mesuré, on vérifie plusieurs fois, c'est important. Voilà, donc là ça va me servir de repère et je vais percer pour pouvoir me repositionner le gabarit à l'extérieur. Bon j'y suis, hein, faut percer. Hein. Allez, je perce légèrement au-dessus du trait que j'ai fait. J'en fais un deuxième pour vérifier le niveau. Voilà. Et je vais en faire un troisième ici pour être bien placé en côté.
Là, je vais tracer un tout petit point à 5 mm de la coupe pour faire le pré-trou. Voilà. Parce que le forêt ensuite de 10 mm doit être bien centré par rapport à la découpe, sinon ça va dépasser et là ça va être le carnage. Je vais faire un test. Je change de forêt, là je vais tester sur les 2 petits trous que je viens de faire, voir si je tombe vraiment bien au bord en ayant fait cette distance. Enfin le trou à cette distance, je m'explique mal. Voilà, en ayant décalé le petit avant-trou, le centre à 5 mm, ensuite quand je me cale dedans, mon trou de 10 il est vraiment au bord de ce que doit être la découpe. Donc je vais essayer de faire ça un petit peu partout pour pouvoir passer la scie sauteuse et être bien à ras sur mon traînoir. Voilà, tous les trous de 10 mm sont faits. Maintenant, on passe à la scie sauteuse. Bon, maintenant on va coller le bois. Voilà, j'utilise le dégraissant pour l'Armaflex, c'est pareil, hein, pour dégraisser tout ce qui est carrosserie, c'est impeccable. Hein. Voilà. Donc, pour que ça adhère mieux, on nettoie bien tout le tour. One for the money, two for the show,
On met de l'anti-rouille obligatoire, sinon ça peut rouiller en quelques jours, attaquer tout de suite. I've been pacing my paces, no kamikaze. I've been making my makers say what I'm offering. We've all had behaviors and they were troubling. Smoke way too much, I keep coughing. I pull out all the stops to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my clonopin. Let me chug this thing and be proud of it. I will carve it in and I'll make you feel like you're on a cloud and you can't sit still when we're on the floor. Ben voilà, le contre-cadre a séché toute la nuit. Et là, je vérifie. Et ça tient bien. Voilà. Donc je vais venir positionner la fenêtre, la coller et la visser. Impeccable. On va voir qu'elle rentre pas trop en force. I don't mean to come across facetious, but it's all a joke to me and it should be to all of these. Sometimes I think it's the only way to stay decent. When the wind blowing that way, we ought to brave the breezes. I will carve it in and I'll make you feel like you're on a cloud and you can't sit still when we're on the floor. When I'm on the force and you use the force, there's no problem. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud and you can't sit still when we're on the floor. When I'm on the force, when you use the force, there's no problem. Voilà, j'ai fait une découpe en V comme ça pour que ça fasse un gros boudin tout le tour de la fenêtre. Voilà, c'est plus facile à poser comme ça. And I still got some fears. Oh, that you don't love me like I love you. And that always gets me down. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you can't sit still when we on the floor. When I'm on the force, when you use the force, there's no problem. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you can't sit still. Ce que je dois faire, tu me guides un peu? Parce que là, il va falloir prendre 6 fois. Tu me guides là? Ouais. Tu vas pousser ici, Jam. Je vais mettre 2 vis ici. Tu vis sur le... Allez. Voilà, là je vais poser les petites pâtes fournies. Ouais. Allez, je fais
fait celle, tu vois rien de toute façon. Alors je vais faire celle-là. À ma gauche, à moi. Ok, c'est là que je fais. Allez, faut tester l'étanchéité. C'est parti, suspense. Alors ? Très bien, mais moi je vais regarder un peu moins dedans. Ben, après la découpe à la scie sauteuse, on teste voir si ça passe bien et si c'est droit. Ça rentre. C'était peut-être un peu tôt pour le faire, on l'a mis que ce matin celui-là. Pas de fuite. Ne rate pas la prochaine vidéo pour découvrir comment nous allons poser l'isolation du mur et des plafonds. C'est l'inverse, c'est pas grave. Mais aurons-nous la patience de terminer sans nous entretuer? Pour le découvrir, abonne-toi, commente et like.